Je suis né à Boston, aux États-Unis, mais dans une famille française. Aujourd'hui, j'ai deux sociétés. Une où je suis tout seul, ça s'appelle Tech Leaders Society. Donc, je crée des événements justement entre entrepreneurs et dirigeants dans la technologie. Tu te rends compte vraiment de ce qui t'attend en fait si tu vas dans cette voie-là. Exactement. Tu commences à côtoyer quotidiennement des gens qui sont ton toi de dans 5 ans, Ouais. si tu acceptes le CDI à la fin de ton alternance. Et j'ai lié 4 rôles différents, à la fois école, à la fois alternance, à la fois 2 projets entrepreneuriaux. Donc, c'était pas facile. Ok. Entourez-vous de gens qui vous motivent les gars. Vos potes actuels sont peut-être un frein à votre développement. Votre famille peut être un frein aussi. J'étais ambassadeur de Vivatech, donc quand tu dilues des parts de ta boîte, en fait ta motivation elle est diluée aussi. Ouais. Et comment on fait pour devenir top voice alors? Bonjour à tous les gars et bienvenue pour ce 4e épisode du podcast Jeunes Doers. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, je vous rappelle rapidement le concept. En fait à chaque épisode je vais interviewer un jeune doers, donc une personne qui essaye de se bouger, qui essaie d'agir, de passer à l'action pour atteindre ses objectifs. Moi c'est les personnes qui m'intéressent et me motivent le plus et je pense que c'est la meilleure façon et le meilleur moyen de vous motiver vous qui nous écoutez à passer à l'action justement si vous avez des rêves. Parce que les 3 quarts des podcasts actuels sur YouTube sont uniquement faits et hostés par des entrepreneurs qui ont déjà réussi, qui ont déjà fait des centaines de milliers d'euros, plusieurs startups, plusieurs boîtes. Donc c'est hyper intéressant de les écouter parce qu'elles sont à un stade qu'on aimerait atteindre, mais on n'arrive pas à s'identifier à ces personnes-là. Et moi je pense que voilà, c'est un peu ce concept-là que j'ai voulu amener, prendre un peu les choses à contre-pied, si je puis dire. Bref, trêve de blabla. Aujourd'hui, 4e épisode. Je suis très content d'interviewer et d'échanger avec Louis. Louis, comment tu vas? Très très bien, content d'être là. Merci d'être venu, franchement c'est cool. Est-ce que tu peux juste te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes. En version courte, donc 23 ans, Louis Bardoul. Je suis franco-américain et en fait j'ai commencé à entreprendre, j'avais 19 ans. La première boîte que j'avais montée, c'était une application qui en fait partageait les données entre les salles de sport et les clients des salles de sport. Sauf que lorsque j'avais 19 ans, Covid, donc les salles de sport ferment. Donc en fait j'ai connu des échecs comme celui-ci où j'ai perdu quand même de l'argent. J'avais mis tous mes économies à l'époque à 19 ans. Donc première entreprise que j'ai montée à cet âge-là. Échec et en fait au fur et à mesure j'ai créé différentes choses. Aujourd'hui j'ai 2 sociétés. Une où je suis tout seul, ça s'appelle Tech Leaders Society. Donc je crée des événements justement entre entrepreneurs et dirigeants dans la technologie. On a ce premier très gros événement qui est le 27 juin, avec aussi des événements qui sont déjà prévus et totalement programmés par la suite. Ça, j'en suis très fier. Également, j'ai une autre société où je suis cofondateur sur la partie sales et marketing, Stargate Holographics. Donc là, on fait des machines à hologrammes. Donc tout ce qui va être diffusion de façon, disons, innovante, donc par des écrans transparents holographiques, par des machines à hélice holographiques. Voilà, donc je fais beaucoup de choses. Ouais. Ouais, il y a plein de choses à dire, plein de sujets à aborder. C'est pour ça que je suis très content de t'avoir et qu'une heure, ça va peut-être être un peu court, mais justement, on va essayer de tout rentrer là-dedans. Donc, comme tu as dit, tu as plusieurs boîtes, plusieurs activités, si je puis dire. Moi, j'ai envie de retourner un peu au début. Comment ça s'est passé? Tu as dit, t'as évoqué une première boîte à 19 ans, franco-américain, déjà. Enfin, voilà. Donc, déjà, tu es né aux États-Unis. C'est ça, je suis né à Boston, aux États-Unis, mais dans une famille française. Donc j'ai la double nationalité, je parle parfaitement les deux. Et tes parents sont français, tes 2 parents sont français? Toute ma famille est française, bretonne même. Donc, Ok. ouais. Ok, et donc eux, ils étaient là-bas pour le boulot, j'imagine. Exactement, mon père était parti là-bas pour le travail. Et du coup, je suis né à ce moment-là à Boston. Et ensuite, j'ai grandi pendant 10 ans et demi en Californie. Donc j'ai un peu un mix Californie-breton, c'est un peu, Ah, c'est marrant, un ok. peu marrant. Ouais. Et est-ce que tu as vu, toi, parce qu'on connaît tous ces on-dit sur la mentalité américaine par rapport à française, mais c'est toujours des on-dit. Et moi, personnellement, je suis allé une fois aux États-Unis pour des vacances une semaine. Je me suis pas vraiment rendu compte justement de ce truc-là dont tout le monde parle. Est-ce que toi, le fait que tu es né, que tu as grandi un peu quand même jusqu'à tes 10 ans, est-ce que ça a fait quelque chose, ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as vu aussi une manière de te construire qui était différente là-bas? Totalement. Ouais. J'ai Donc pu c'est dire, pas un mythe. C'est pas un mythe. c'est pas un mythe. Du coup, je connais dans mon entourage pas mal de personnes qui sont franco-américaines. On partage tous le même avis, parce que j'en connais d'autres qui sont aussi entrepreneurs ou dans le business. Et en fait, déjà en France, alors c'est à double tranchant en France. En France, les échecs sont mal vus. Ouais. J'ai l'impression en France, c'est ce que beaucoup disent. Et en France, disons qu'on
les entrepreneurs sont moins bien vus. Alors qu'aux États-Unis, un jeune entrepreneur, on va vouloir l'aider, on va le mettre en avant. Ouais, c'est Il vraiment y a un mindset culture do qui est it. Genre, c'est ça, juste tu ouais, fais et à la limite, l'issue, que ce soit réussi ou un échec, on s'en fout un peu. Ça, c'est ouais, vraiment la culture du faire. Et exactement. ok, Ouais. donc ça a joué aussi un rôle dans toi, ta manière de voir les choses et de. Ouais, je pense que ça a joué. Et bah, quelque chose qui fait partie de ça, c'est aussi en France, je savais pas qu'il y a une partie de la population qui envie un petit peu ceux qui font beaucoup d'argent. Enfin, si, Complètement. c'est complètement. Je pense, ouais, j'ai pas envie de parler de politique, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la Ouais, population française qui envie les riches. Et pareil, il y en a, ils ont des belles voitures, ils se font rayer leur voiture. ouais, Alors qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a une personne qui se promène avec une très belle voiture dans la rue. On va l'applaudir, on va le faire bien joué, ouais. super ce que tu fais. Bah, il y a notamment un youtubeur, il est Ouais, sur what you Insta do for a aussi, qui living. demande, ouais, typiquement Ouais, américain, ça, mode, bien joué, mec, ouais. mec ou meuf, hein, bien joué, t'as réussi. En France, on va plutôt lui faire un doigt. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ces concepts-là ont été repris forcément partout, et Ouais. dont en France. Et tu vois que les réactions, c'est pas les mêmes. Tu vois que la manière de parler, c'est pas la même. Déjà, c'est tabou le salaire Et ouais, c'est très et tabou, ils te la vie renvoient chier. professionnelle. Ah, Ils te renvoient exactement. chier. Mais, Ouais. donc, ouais. Donc, toi, t'as grandi jusqu'à 10 ans, Boston, Californie. Ouais. Ensuite, à 10 ans, tu moves, enfin, tu viens en France. Ouais. Donc, tu as fait au final tout ton collège et tout ton lycée en France. Mhm. Comment ça s'est passé? T'étais vers où? T'étais en Bretagne ou t'étais. Non, toujours en Île-de-France. Ok, Alors, j'ai fait mon collège dans le 7-8. Ensuite, j'ai fait aussi mon lycée dans le 7-8 à Poissy. Et ensuite, au lycée, alors, j'ai fait un bac S. J'ai choisi filière S. ok. En fait, je savais pas du tout si je voulais faire école d'ingénieur ou école de commerce pour arriver à être entrepreneur dans la Ah technologie. ouais, Parce que très tôt, je tu voulais faire savais. entrepreneur dans la technologie. Ok, c'est ouf. Je sais pas, je voyais les Zuckerberg, les Musk, les grosses têtes comme ça en vidéo, etc., dans des films. Et je voulais être comme eux. Et je me suis dit, mais quelles études je fais pour arriver, pour devenir un entrepreneur dans la tech? Est-ce que je fais déjà filière S, Ouais. je fais ingénieur? Est-ce que je fais filière ES? Je fais plutôt business school. Au final, j'ai fait une business school, mais toutes mes expériences dans la technologie. Donc, Donc t'as fait j'ai bac S et après post-bac, école. post-bac commerce. Ouais. C'était où? Alors j'ai commencé à l'EDC Paris. Ensuite, j'ai fait un an au Canada. Ok. Trop froid. Et puis là-bas, il n'y avait pas d'alternance. Trop froid, ça restera la première impression. Trop froid. Et puis voilà. Aujourd'hui, le pays est pas top pour l'entrepreneuriat. C'est un pays qui est un Ah peu en ouais, crise économique aujourd'hui. Tous les entrepreneurs ok. Je savais pas du se tout. barrent. Ouais, il faisait froid aussi. Et aussi parce qu'en France, on a la chance de pouvoir faire une alternance. Ouais. Donc moi, j'ai terminé récemment mon alternance dans la technologie, dans la vente. Donc, T'étais où? T'étais chez qui? j'étais chez Philips. Je vendais des logiciels d'IA dans les établissements de santé. Putain, t'as Et réussi à trouver le truc ciblé exactement ce que tu ouais. voulais. Donc attends, là t'es diplômé. Là, mon diplôme, je l'ai toujours pas reçu, mais il devrait Ouais, enfin arriver. t'as fini ton master 2 quoi. Là, j'ai Là, fini. toi t'es Ouais, en ouais. 2001? Je suis en 2001, c'est Ouais, ça. ok, c'est Ouais, ça. Ouais, attends, un an de plus, donc t'as fini, ok. ouais. 19 ans, t'as lancé ta première boîte, tu m'as dit? Première boîte, c'est Ça, ça. c'était encore au lycée, enfin, première année Euh, d'école? Première année d'école, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça s'est passé comment? C'était quoi? Tu m'as dit c'était en rapport avec les salles de sport, etc. Ouais, parce Mais qu'à l'époque, j'étais à fond dans la muscu. ok, J'étais à fond, du coup, dans l'alimentation. ok. Et du coup, je me suis dit, je suis passionné par ça. Et j'ai envie d'être un entrepreneur dans la tech. Et du coup, j'ai mélangé business, tech et du coup, ma passion pour Ouais, la muscu. Et en fait, j'ai commencé par d'abord cibler ma salle de sport à moi comme ok. premier client. Et donc, j'ai commencé à travailler, comment dire, je sais pas le mot en français, à répondre un questionnaire au sein de la salle de sport, voilà, pour recueillir du feedback, pour avoir déjà un petit nom et que les gens ils commencent à connaître. Et ça se passait très très bien. J'étais déjà très pote avec le directeur de la salle de sport. On allait commencer à travailler ensemble. J'avais passé des commandes et finalement, Covid. Horrible. Covid. J'ai pas perdu tant que ça d'argent, mais quand je vois certains qui ont investi des sommes folles, notamment dans l'immobilier, dans des tours d'immeubles, je sais Ouais, pas, à San Francisco, ouais, sur du très très long terme, mais au final, les gens étaient travaillés, ils ont perdu des ouais, milliards d'euros. ouais. Moi, ça, va, c'est quelques milliers d'euros, mais Ouais, c'était ouais, mais déjà. on va dire que c'est le premier vrai projet et premier truc qui plante, qui pour une raison un peu exogène, ça fait toujours chier. Ouais, Mais toi qu'est-ce que t'en as tiré de ça? Est-ce que Ouais. t'as réussi à rebondir direct, vouloir recréer quelque chose d'autre Hmm, ou. Alors, j'en ai tiré des choses. Ouais, Déjà, j'ai aucun regret parce que
Déjà, dans tous les cas, j'aurais jamais pu savoir qu'il y allait y Ah avoir ouais, le bien sûr, Covid. bien sûr. Et j'en ai appris des choses. Bah, déjà, j'ai appris en faisant. C'est ce que je regrette un petit peu dans mon parcours scolaire, c'est que l'école de commerce, on ne pratique pas forcément la théorie Mmh, qu'on nous enseigne. C'est pour ça complètement. que heureusement qu'il y a les stages et heureusement qu'il y a l'alternance. Ça, c'est Ouais, un truc qui est beh, trop trop cool en France. Donc en fait, j'ai appris en pratiquant. Déjà, j'ai appris à marketer mon projet. J'ai été voir chaque personne à la salle. En gros, j'allais à la salle de sport beaucoup plus souvent qu'avant. Donc déjà, j'étais beaucoup plus balèze. En gros, j'allais 6-7 fois par semaine à la salle de sport. Non seulement pour faire mes séances, mais j'allais parler à tout le monde à la salle de sport. Je leur montrais un questionnaire. J'allais en fait questionner les gens dans la rue. OK, Donc, pas dans la rue, du coup, dans la salle de sport. ouais. Et ouais, j'ai beaucoup appris en faisant. J'ai commencé déjà à apprendre à faire un contrat. Euh, voilà, et aussi à marketer un projet, à le vendre, à le pitcher. C'était ma première expérience et j'ai beaucoup Ouais, appris. 1er projet nécessaire, même si l'issue était pas la Nécessaire. bonne, ça restait, L'échec, c'est de l'entraînement, comme on dit. ouais, Ouais. complètement. OK et donc après, donc la première année, ensuite tu fais 2e année, tu rentres en alternance, en C'est master, ça. Ouais. Philips et là tu lances ton d'autres projets en parallèle ou t'attends un peu? Ouais, alors j'ai lancé à peu près 6 mois après avoir commencé chez Philips. Donc Philips, contrat de 2 ans en alternance. J'ai tout de suite su que le salarié, c'était pas fait pour moi. Enfin, que j'étais beaucoup plus passionné par l'entrepreneuriat. Ouais. Bah, du coup, j'avais goûté à ce moment-là aux deux. Mmh. Parce qu'en stage, c'est un stage, c'est pas vraiment. Un stage, ça va un peu te faire connaître le monde de l'entreprise, mais ça t'apprend pas tout à fait ce que c'est qu'un métier, Je suis un CDI. complètement d'accord. J'ai même L'alternance, c'est un exactement step-up la de même ouf, expérience, l'alternance. Ouais, même déclic au moment de l'alternance, même si on avait déjà fait des stages un peu avant ouais, et ouais, je suis complètement d'accord, tu te rends compte vraiment de ce qui t'attend, en fait, si tu vas dans cette voie-là. exactement. Parce qu'aussi que tu commences à côtoyer quotidiennement des gens, qui sont ton toi de dans 5 ans, Ouais, si tu acceptes le CDI à la fin de ton alternance. Donc ouais, je suis totalement. curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Qu'est-ce qui, toi, t'a dérangé? Hem, Peut-être non pas dans la boîte en elle-même, mais peut-être Ouais. plus dans le fait d'être salarié, dans le «monde corpo» entre guillemets, Alors, je dirais que au-delà du monde corpo, au-delà voilà, du travail classique, salaire CDI, c'est les grandes entreprises, les process. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller vite. Je suis ambitieux, j'ai envie de réussir rapidement. L'échec me dérange pas, je vais vite. Mmh, Je connais un échec, je rebondis. Mais en fait, dans les grandes entreprises, surtout, c'est des process qui sont super longs. Moi, en tant que commercial, des contrats de 30 pages, des cycles de vente extrêmement longs alors que dans une autre entreprise, tu pourrais aller beaucoup plus vite. Alors moi, ouais, c'est les ouais, process. OK, intéressant. Et aussi, là, dans les grandes entreprises, c'est ultra vertical. Là, il y a la hiérarchie. Ouais. Ouais, la collaboration n'est pas forcément optimale. Ouais, Ouais, puis même la structure, le fait que tu te sens que tu es dans une structure assez rigide, ouais, que tu as aussi énormément de politique qui se mêle à tout ça. politique, ouais. Moi, c'est le gros point, c'est vraiment ouais, c'est vraiment les rapports de force, les rapports sociaux, Exactement. la Ouais. politique un peu indirecte qui Mm, est exercée en fait dans mm. chaque rapport, etc. Enfin, c'est assez spécial en vrai. Et il y en a qui s'en rendent pas compte, il y en a qui s'en rendent compte mais que Ouais. que ça les dérange pas. Mm. Moi, c'est pas trop, c'est pas trop mon délire. Mais ouais, ok, donc Philips, t'as kiffé ton expérience en vrai, sinon à part ça, le fait de, Mm. voilà, est-ce que mettre les mains vraiment. Parce que mine de rien, on apprend quand même des choses dans les, Ouais, dans les grosses boîtes, évidemment, et c'est à ça que sert l'alternance, comme tu le ouais. disais. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Peut-être une vision différente aussi? Alors, euh, bah, du coup, c'était une alternance en tant que commercial itinérant pour vendre des logiciels d'IA. Donc, Ouais, franchement, déjà, j'ai upgradé en termes techniques. J'ai appris bah, comment était construite une solution d'IA, comment ça fonctionnait, etc. En fait, je dirais que j'ai plus appris techniquement, parce que la partie commerciale, comme je t'ai dit, dans les grandes entreprises, c'est des très longs process, etc. Donc, comme c'est des longs process, bah, t'en fais moins. Mais j'ai beaucoup appris, franchement. Et je me suis un peu cassé la gueule au début, parce que c'est une boîte Philips. Je les remercierai toute ma vie, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé au front, comment on dit, la fleur au fusil. mmh, En fait, mmh, ils m'ont pas forcément formé parfaitement, mais ils m'ont tout de suite envoyé au sur casse-pipe, le quoi. terrain au Ouais, casse-pipe. Et en fait, je me suis cassé la gueule. Et en fait, c'est en sortant de sa zone de confort. En fait, plus tu fais des choses challenging, ouais, plus tu vas apprendre. ouais.
Et moi, ça a été le cas avec Philips. Et au plus, t'as de responsabilités aussi en Ouais, général. c'est ça. Au moins, ils sont un peu ok, le petit stagiaire ou l'alternant va Ah non, le. moi, c'était pas comme ça. Moi, Ouais. c'était va vendre, débrouille-toi, Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant. Du va coup, sur le terrain. t'as pu avoir non pas une expérience d'intrapreneuriat quand même, mais Ouais, en tout cas, vraiment le fait d'apprendre concrètement sur le terrain ouais, et donc d'accéder aussi à des connaissances ou voilà, monter en compétences sur des trucs que t'aurais pas pu faire ou exactement. que t'aurais pas pu avoir la chance d'avoir non plus. Donc, ok. Ouais, Donc, pareil, après, tu restais quand même dans cette idée de je veux monter ma boîte quoi qu'il. ouais. Je sais que j'accepterai pas mon CDI à la fin, parce que j'imagine que c'est Euh, ce sur quoi ton alternance débouchait Ouais, initialement. ouais. Et donc, dernière année d'alternance, tu lances un truc sur le côté? C'est ça. Alors en fait, durant ouais, peut-être 7 mois après mes débuts chez Philips, j'ai changé comment dire, de projet pro. En fait, jusqu'à 6 7 mois chez Philips, je voyais les salaires dans la medtech aux États-Unis qui étaient faramineux et je voulais retourner aux États-Unis. Ok, En fait, pour moi, j'allais aller soit chez Philips, soit chez un concurrent en Californie et ok. gagner très très gros salaire, etc. Mais finalement, j'ai choisi ouais, de devenir entrepreneur et j'ai lié ouais, quatre rôles différents, à la fois école, à la fois alternance, à la fois deux projets entrepreneuriaux. Donc, c'était pas facile. Ok. Et c'est vrai que moi, je suis. En fait, la passion, c'est la passion qui parle. Moi, je suis prêt à sacrifier un énorme salaire aux États-Unis dans la medtech, mais vivre ma passion Ouais. et gagner des sommes comme ça après quelques années. Ouais, Et bien sûr. voir dépasser même ces sommes-là. Ouais, Voilà, ouais, bien parce sûr. qu'il y a le plafond de verre. Complètement. Et j'en ai pas parlé tout de suite, mais c'est ça le plus gros truc. Ouais. Passion et. Passion. Ouais, mais surtout le plafond de verre. Ouais. C'est ça qui Hyper m'a. intéressant. Et du coup, ces deux projets-là, c'était quoi exactement? Bah On en va rentrer fait. dans le vif là. Ouais. Alors, du coup, Tech Leaders Society, au départ, c'était des interviews d'entrepreneurs tech. Ok. Et en fait, j'ai une passion pour la prise de parole en public, les conférences. En fait, j'ai switché d'un média d'interview d'entrepreneurs tech à des conférences et un club business tech. Ok. Euh, donc il y a ça et aussi j'avais un autre projet avant qui s'est pas craché mais que j'ai rangé dans le tiroir. En fait, c'était un projet qui nécessitait beaucoup de fonds initiaux. Est-ce que c'est vraiment plus difficile pour un jeune entrepreneur de lever auprès d'investisseurs particuliers, auprès de VC, etc. C'est vraiment plus dur que de lever via la BPI et la French Tech? Ou Alors, il y a un truc qui est hyper important à prendre en compte. D'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Xavier Niel qui en a parlé récemment. Je crois que c'était à l'Albert School. J'avais suivi ça. En fait, quand tu lèves auprès d'investisseurs privés, ouais. pas publics, en fait, il y a de la dilution. Parce qu'en fait, la BPI ou la French Tech, quand ils te donnent des sous, il n'y a pas de dilution. Tu dois les rembourser, mais ils prennent C'est pas ouais, des c'est de la parts dans dette. Ouais, c'est de la l'entreprise. dette. Ouais. Enfin, c'est de la. C'est ça, c'est de la dette. Ouais, ils investissent en dette alors que les autres ils prennent des parts du capital quoi. C'est ça, ils prennent des parts. Et en fait, comme Mais disait Xavier Niel, ils peuvent investir en dette aussi, non? Il y a pas de. ouais, c'est plus Ouais, c'est rare, moins la mais mentalité en vrai. La mentalité, c'est quand même de mettre des billes dedans, prendre tes parts ouais, et espérer que ça décolle quoi. exactement, hein, Ouais. comme dans le seed funding. Et ouais, quand tu dilues des parts de ta boîte, en fait, ta motivation elle est diluée aussi. Ouais. Ça, c'est ultra important à savoir. Quand tu vois que tu charbonnes, mais qu'il y a une partie qui est donnée, une partie de tes efforts, ensuite, c'est donné à Ah, des c'est gens qui n'ont intéressant fait pas ça. d'efforts sur le projet. Bah, j'ai pas envie de critiquer l'imposition en France, mais c'est vrai que euh, quand tu mets beaucoup d'efforts et que tu as une partie qui t'est pris derrière, bah, ça, c'est pas que ça démotive, mais Ouais, mais euh, c'est marrant que tu vois ça comme un peu les impôts. Parce ouais, que moi, je le verrais, mais après, encore une fois, j'ai pas levé, tu vois. Donc, ouais, je pense que tu as aussi un feeling différent entre ouais, la théorie et la pratique. Quand ouais, tu es vraiment dans le truc, peut-être que tu le vis différemment. Mais je sais pas, moi, je me dirais, ok, ces mecs, je leur file des thunes si ça marche, mais en même temps, c'est grâce à eux si ça marche aussi. Parce que sans eux, ouais, enfin, tu vois, typiquement ton projet, mm, sans financement, tu ne peux rien faire quoi qu'il arrive. ouais. Donc, je sais pas, peut-être, effectivement, ça doit être compliqué quand t'es un entrepreneur d'accepter de filer des parts pour construire un truc qui est Bah, plus gros que toi. Mais c'est un peu comme ton enfant, et donc ouais, te donner une partie de ton enfant, c'est compliqué aussi, hein. ouais, bien sûr. Ah, je comprends, ok. Mais après, il y a certains types de business qui sont plus faciles que d'autres à financer. Typiquement, le software, l'IA, aujourd'hui, maintenant, on te prête de l'argent trop facilement. Alors que quand tu es dans le hardware ou dans des Mm. choses un peu niches où il n'y a pas de preuves encore, Ouais, il y a des trends quand même il chez y les a des VC trends, et si ouais, tu il la y a suis des pas, c'est compliqué gros de lever, trends, quoi. ouais. Qui plus est, en Bah, ce moment, en plus, les levées sont pas à leur max. Bon, ça revient c'est un peu, ça, mais hein. c'est pas au top du top. Ouais. Donc, ouais, ok, je capte, c'est pas évident. Bah, tu as un projet SaaS avec de la marge du coup à 85%, bah,
on veut bien te prêter d'argent, mais tu as un projet hardware qui nécessite Ouais. d'avoir des stocks au début, c'est compliqué, il y a moins de marge, bah, Ouais, complètement. moins scalable, du coup, le hardware, bah, du coup, on va moins te prêter d'argent. Moi, c'était un peu le cas, ouais. Ou sinon, tu as un entourage qui a des sous. Ouais, Friends and Family, la love money, La mais. love money, j'ai pas eu cette chance-là, mais après, c'est un risque aussi, hein, parce que du coup, tu as de la famille qui te donne des sous et si ça marche pas, bah, derrière, ça peut créer des conflits. Ouais, ouais, c'est pas évident. Voilà, Peut-être pas mêler tout, peut-être pas Ouais, tout moi je mélanger, suis quoi. pas très très fan de mêler famille et business. Alors j'en connais plein dans mon entourage et mon meilleur pote dans sa famille, ils sont tous entrepreneurs. Ok. C'est le fondateur de Drive Me et ils sont trois frères à avoir monté la boîte. Attends, pardon, je connais pas Drive Me. Drive Me, Peut-être je suis un. Je connais pas, c'est quoi? c'est une plateforme où en fait les trajets sont à 1 euro. En gros, par exemple, il y a un trajet en voiture. Ouais. La voiture est cheminée d'un point A à un point B. Mais en fait, le retour, il est à 1 euro. Ok. Et ils ont une percée de fou et ils font un chiffre d'affaires qui est exceptionnel. Et trois frères, ça qui est dingue. Et donc, toi, ton pote, c'est le fils d'un des frères, c'est ça? Ouais, lui, Enfin, alors, ouais. c'est le tout petit, le cinquième, du coup, enfin, le petit de mon âge, mais c'est le plus jeune et il fait pas partie de l'aventure. Mais ils sont Ok. cinq frères. Trois frères, du coup, dans le même business, Ouais. je trouve ça dingue. Ouais, c'est ouf. Moi, mon Ouais. frère, par exemple, mon frère jumeau, Ah, t'as un jumeau? ouais, j'ai un frère jumeau. Énorme. J'ai un frère jumeau, enfin faux jumeau du coup. Mais nous, impossible qu'on monte je lui ai proposé en plus de monter un business avec moi. Euh, mais finalement, je l'ai pas fait parce que je pense que déjà, on s'est toujours embrouillé un petit peu. Mm. On était un peu rivaux, tu vois, les deux frères jumeaux, un peu en rivalité, etc. Jamais d'accord. Des fois, on se bastonnait un peu, voilà, gentiment. Mais... Mm. Donc, je suis toujours Ouais. surpris par les business familiaux. Ouais, Ok, intéressant. ouais, Alors que c'est au final, les trois quarts des business, c'est ça, hein. Même historiquement, c'est que ouais, des business familiaux, c'est arrivé que très tard. Au final, c'est bah, ouais, ce milieu des VC, des investisseurs privés. ouais. Initialement, c'était beaucoup bah, les maisons, ouais, les maisons familiales, les business familiaux et autres. Mais ok, donc ce projet-là, tu le fous un peu dans le Ouais. tiroir. Ensuite, tu lances Tech Leader Society. Tech Leader Society, ouais. Tu portes son petit. Il est brandé. Il est brandé. Ouais. Donc, au moment où on enregistre. Juste pour clarifier, au moment où on enregistre ce podcast, les gars, on est le. Je sais pas. 22. 22 juin et Ouais. c'est le 27, toi. Donc, c'est C'est le jeudi 27, prochain. ouais, c'est ça. Donc, quand le podcast sortira, on saura si ça a été une franche réussite ou pas. Mais en tout Déjà, cas, le nombre de ça. places vendues est impressionnant. Ouais. Est-ce que ouais, tu peux nous parler un peu plus de ce truc-là? Justement, tu as dit au début, ton but c'était de créer une sorte de club pour les entrepreneurs. Donc, Ouais, c'est ça. initialement, interviewer des gens, des entrepreneurs tech. Ouais, Et ensuite, ça a shifté un peu plus vers le côté event, ouais, c'est événementiel. ça. Et là, c'est le premier, donc le C'est gala, le le premier, ouais, 27. c'est le premier. Alors, j'ai pu organiser de façon un peu plus informelle des after-work, Ok, des petits ouais, événements. Par exemple, à côté de Station F, je connais pas mal de monde, donc j'ai convié des gens à des after-work, à des mini-events. Mais là, c'est le premier gros event et brandé du coup ouais. Tech Leader Society. Et événement de dingue, parce que du coup, je dis on, mais c'est vrai que je suis tout seul dans, Ouais, ce dans que j'allais dire, l'aventure, ce ce que qui n'est j'allais pas dire, simple. vous êtes. Ok. C'est une orga d'ailleurs. Je sais pas si tu vois mes petites cernes. Ouais, mais Je là suis en orga tu me là. disais semaine compliquée, j'imagine, parce que la Ouais. semaine avant le lancement. Ouais, et en fait, du coup, je suis en partenariat avec la ville de Courbevoie, l'entité qui s'appelle Courbevoie Solutions Entreprises, qui Ok, fait partie de la ville de Courbevoie. Donc, déjà, je les remercie parce qu'ils me prêtent une salle de dingue, énorme. auditorium, salle d'accueil, etc. Donc, ça, j'ai été le chercher, ce partenariat-là. Aussi, donc, durant l'événement, donc, il y aura 5 speakers dans la tech, des gens qui sont assez brillants, des sacrés speakers. Et il y aura aussi des stands, donc des stands j'aime bien dire parce que c'est vraiment le cas, c'est des révolutions technologiques. Il y aura par exemple Inneuro qui sera un des stands durant l'événement. Et c'est une pépite en neurotech. En fait, il capte comment dire, les ondes du cerveau pour te donner des recommandations, par exemple de musique, etc. Donc Énorme. ça va être un game changer dans plein d'industries. Il y aura aussi plein de robots durant mon événement. Il y aura les robots de Joboto, il y aura les robots de Hive Robotics normalement, et il y aura les robots de Blue Frog Robotics, qui est un Ok, des speakers. En fait, ce sera un énorme. événement, Full c'est le tech, futur. Il y aura des robots trop partout, bien. il y aura des casques, enfin plutôt des bandeaux que tu mets sur le cerveau. Il y aura aussi des pâtisseries faites par impression 3D. Enfin, il y aura que des trucs futuristiques. Et c'était un peu le but, ouais, d'avoir un Énorme. truc grandiose et que les gens soient agréablement surpris, ouais. Combien de tickets vendus là? Combien de Là, places? là, on est à 130 et il y a max 220 places. Pour un premier événement, tout le monde me dit que c'est génial 130, mais
Toi, Moi, t'as je veux envie d'aller toujours, moi, je chercher veux le. toujours plus. Énorme. Et c'est dur d'avoir que des gens super intéressants voilà, qui ont un minimum de succès, etc. Mm. C'est dur de faire un événement exclusif, Mm. d'avoir autant de gens à succès. Donc il y en a qui m'ont dit, ouais, ouvre davantage à d'autres personnes, rends-le un peu grand public. J'ai voulu quand même garder ça un petit peu exclusif. Ouais. Ok. Ouais. Et comment canaux d'acquisition, LinkedIn LinkedIn, ouais. parce Message qu'on en a LinkedIn. pas parlé, mais c'est vrai que du coup, tu publies un peu du contenu, quand même, sur les Ouais. réseaux. T'es Ouais. top voice LinkedIn, quand même, bravo. Donc, non, ok. Donc, LinkedIn, full LinkedIn et réseau, j'imagine, pour avoir les Ouais, gens qui viennent. quasiment que LinkedIn, ouais. En fait, je suis très actif sur LinkedIn et aussi j'ai comment dire, un réseau tech qui est assez étendu parce que j'ai travaillé avec Vivatech. J'ai été ambassadeur de Vivatech, donc je connais beaucoup de gens dans la tech Ouais. du coup. Et j'ai aussi beaucoup appris de comment Ouais, c'est un ça petit s'organise. Vivatech, en fait, que tu C'est fais, un là. petit Tu Vivatech, veux bon, faire concurrence, là. ils vont pas être contents, mais non, moi c'est plus un club Ouais. business. Mais au départ, il y aura des événements. Ah ouais. Donc il y aura des événements. Déjà, les prochains événements, ils sont déjà bookés avec tous les speakers en septembre. Le 26 septembre, il y aura notamment Valero Moulet-Berthaud, il y aura Yasmine Douadi. Enfin, il y aura déjà des speakers de fou, même aux événements en septembre et en octobre. Bon, Donc là, j'espère que ce tout podcast est. sera sorti juste avant. Je vais essayer de Euh, charbonner pour. Mais ok. il y aura Ok. plein de jeunes à succès, voilà. Plein de Forbes, Tordi Nice. notamment. Donc il y aura des gens que tu pourras rencontrer. Attends, je crois que je suis parti un peu de la question. Non, ouais, en gros, comment ça s'est passé cet orga tu t'as dit Courbevoie C'est justement pas pour simple. le partenariat. Ouais, Ça, c'est un gros point en moins quand même parce que ouais, le coût d'acquisition d'une salle ouais, pour la location, ouais. c'est indécent. Comment ça s'est fait d'ailleurs ce partenariat? Est-ce que tu as des Ouais. contacts? Comment ça s'est fait Contact, oui, parce qu'en fait, ma boîte Stargate Holographics, en fait, on a des bureaux dans l'immeuble. On a incubé par Courbevoie, justement. Ah, très nice, ok. Donc, et aussi, j'en ai pas parlé, mais du coup, deux business qui peuvent paraître totalement différents comme ça. Mais il y a une complémentarité qui est super forte parce que du coup, à chaque événement que je fais, bah, il y a mes machines hologrammes. Ok, Il y ouais, a il y a bah, Mega Kimono, on va mettre on va mettre les pieds dedans, du coup je voulais en parler juste après, mais c'est très bien. Donc deuxième boîte en parallèle, Mm, Stargate Holographics. c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors nous, on fait des machines hologrammes, différents types de machines. Donc ça peut être soit des écrans transparents holographiques. Je Ouais. sais pas si tu en as vu à Vivatech, par exemple, si Non, tu y j'étais allais. pas à Vivatech cette Ou année, pas. malheureusement, j'ai Peut-être pas dans le pu me sud. libérer. Ouais, non, j'étais en alternance, j'ai pas pu Ah, j'ai pas pu me libérer, mais ça va être avec donc ouais, on plaisir. fait des écrans transparents holographiques et même des boîtes holographiques. On fait également des machines hologrammes par hélice holographique. Donc en fait, on a deux main technologies Ouais, d'hologrammes. Ouais. ok. Le but pour ça, c'est de la pub. C'est un peu C'est le de la futur de pub, ouais. l'advertising pour les entreprises, Ouais, c'est sur ça. des stands typiquement. Sur des stands de salon, Ok. beaucoup. Sur des événements aussi, Mm. comme le mien, du coup. C'est parfait. Euh, Ça ouais, permet c'est ça. quoi pour une boîte globalement? C'est quoi la plus-value pour une boîte par rapport à des affiches ou des trucs classiques? Ça attire beaucoup plus que des écrans Ouais, classiques. Ça attire beaucoup plus et c'est pas beaucoup plus cher. ok. Par contre, sur le marché, il y a très peu de vendeurs et c'est pas encore connu du grand public. En fait, il y a tout à faire. Et ouais, ça attire plus que les écrans. C'est pas beaucoup plus cher. C'est innovant. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les entreprises sont Ouais. prêtes à en acheter, mais ça arrive tout juste. Et Donc pourquoi t'as eu. Je trouve ça super niche, moi. Comment t'as eu cette idée vous êtes deux du coup sur cette boîte, c'est ça? on est quatre Vous êtes associés. quatre? On est quatre associés et on a aussi trois freelances. Et on a eu un stagiaire qui est arrivé il y a une semaine, Enzo, si t'écoutes ce podcast. Big up, Enzo. Big up Enzo, stagiaire de l'Albert School d'ailleurs. Ok, très cool. Donc équipe qui grandit. Comment est-ce qu'on a eu l'idée? En fait, moi j'ai rejoint Julien et Adrien qui ont eu eux l'idée au départ. J'étais en école de commerce avec eux à l'EDC. Ok. Eux ils sont salariés entrepreneurs aussi, ils ont plein de projets à côté eux aussi, complémentaires encore une fois. En fait, eux ils ont eu l'idée parce qu'ils sont fans de science-fiction et ils sont partis, surtout Julien qui est parti en Asie. En fait, il y a plein de technologies en Asie, surtout en Chine, qui sont dingues et en Ouais. fait qu'on n'a pas ici en Europe. Ouais. Et en fait, il suffit de les ramener en Europe et de les vendre à C'est 3 fois le ouf. prix. Moi, j'ai quand même l'impression que l'Asie. Alors, C'est une mine d'or en je tech. sais pas comment ça va se passer dans les 50 prochaines années, l'évolution entre US Asie, mais les deux blocs, Ouais. j'ai l'impression qu'ils ont chacun leur particularité. Et c'est vrai qu'on parle toujours des US pour les startups, l'entrepreneuriat, Alors, la tech et tout. hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que t'as un point de vue qui est un peu plus évolué que le mien. Moi, je connais Alors, rien, mais. Les États-Unis surdominent tout ce qui est software, Ouais, l'IA, ouais, tout ce qui est hardware, machine, robot, ouais. la Chine surdomine. Donc, chacun
Chaque Ok. continent, un peu les deux grands Ah, c'est de marrant, ce ok. monde, il y en a un qui a la partie software, il y en a un qui a la partie hardware. Moi, je le grossièrement, c'est ça, hein. Ouais. Je dis pas que la Chine, ils ont pas de Oui, software, bien sûr, mais les grandes tendances, en mais les gros, grandes c'est. tendances de l'IA, du software, De toute façon, tous les c'est les robots États-Unis, qu'on hein. voit en vidéo, à chaque fois, les C'est chinois, premières ébauches, à chaque fois, ça vient d'Asie, quoi. ça vient d'Asie, C'est de toujours en Chine même. Corée, Chine, Japon. Ouais, c'est Ils ça, sont hein. très forts là-dessus, ouais. Et donc, ok, Et donc 4 fondateurs, toi, t'as rejoint un peu ces potes-là que t'avais. ouais, moi j'ai rejoint après qu'ils aient eu l'idée. Et ouais, encore une fois, équipe qui grandit et bureau à Courbevoie. Sinon, alors moi j'ai toujours cette idée de retourner aux États-Unis, donc pourquoi pas aussi exporter ça aux Ok. États-Unis et Toi, aussi tu veux retourner vivre là-bas, ça reste ton. Ouais, pour plein de raisons, hein. Ouais, Parce que déjà j'ai kiffé la Californie, j'ai grandi là-bas, pour moi c'est nostalgique. Après c'est vrai que j'y étais quand j'étais petit, peut-être que quand je vais y retourner, je vais faire ah c'était pas si bien que ça. Parce que c'est vrai, quand on Mm. est petit, on voit les choses Mm. comme merveilleux et parfois quand on retourne en fait on est déçu. Mais la Californie, ouais, moi j'adore par exemple le bord de mer. En fait en France on n'a pas de grandes villes business en bord de mer. Bon, déjà, on n'a pas de grande ville business, à part Paris, Paris. à part Paris, mais Paris, tu vois, à part Ouais, la Seine. ouais, bien sûr. Moi, je suis passionné de surf. Je peux surfer où dans une grande ville à Ouais, c'est clair. business en France. Donc, c'est pour ça que la Californie, LA, San Francisco, pour moi, c'est les Dream City. C'est là où j'ai envie d'habiter parce que je peux à la fois être en bord de mer et à la fois, il y a plein de business. Ouais, Et aussi, grand marché aux États-Unis. ok. Aussi, Donc, potentiellement, ouais, petite porte de sortie vers là-bas avec cette boîte, justement, ouais, tu te dis. j'avais pas porte de sortie, mais nouveau canal, ouais. Ok, nouveau marché. Nouveau marché. Ouais. Et là, donc l'équipe grandit, j'imagine que les ventes aussi, tu vois Ouais. peut-être une évolution, une projection future. Est-ce que tu peux parler un peu de chiffres, pas forcément d'argent, mais peut-être même en nombre de clients, Ouais. comment ça se passe? Vous vendez à qui aussi? Mm, Quel est un peu ton client ouais. type? Euh, Les clients types, ça va être des entreprises qui font beaucoup de stands euh, par an. Pas beaucoup, mais en tout cas ceux qui vont nous acheter au lieu de nous louer. Parce que nous, le cœur de business, Ok, c'est les deux. c'est quand même. Nous, on fait de la location, de la vente, du leasing. Et parfois aussi, on peut s'arranger, on peut faire du multi. Mais souvent, ça va s'adresser effectivement à des entreprises qui ont des stands lors de salons. Ça va s'adresser aussi à des entreprises qui ont des showrooms. Ok. Qui ont des showrooms ou qui font des conférences, des événements. Donc ça peut Euh, être aussi bien une banque, enfin une BNP, je ouais, dis de la merde, mais ça peut être exactement. un BNP Ouais, comme n'importe ouais, quelle boîte au final. ouais. Ça peut être aussi des entités qui ont des magasins. Donc nous, par exemple, on a travaillé avec Pixophone, Ok, la chaîne de magasins ouais. ils font de l'électronique, de la téléphonie. Et eux, enfin surtout la boutique à Saint-Germain, surtout, hein. Ils ont eu notre machine à hologramme derrière leur vitrine. Et en fait, ils ont capté 30% de personnes en plus rentrer dans le magasin. Ouf. Ouais, donc ça attire l'œil, quoi. Ouais, parce Comme qu'en tu fait, dis, c'est vraiment différenciant, quoi. en fait, il y a des. Nous, comment est-ce qu'on est fort en termes business? C'est qu'en fait, il y a des magasins, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, mais il y en a qui ont des capteurs au niveau de la porte, qui captent le nombre de gens rentrés Ouais, dans le magasin. ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est un peu génie, je suis fier de cette trouvaille. En fait, on met des capteurs au niveau des portes de certains magasins. On leur montre capteur sans hologramme, combien de Ouais, gens sont rentrés dans le magasin pendant un mois. Et ensuite, capteur avec hologramme, combien de personnes en plus il y a eu de rentrer dans le magasin. Donc en fait, il y a des preuves chiffrées trop fort. qu'il y a plus de gens qui rentrent dans le magasin. Donc Ouais, puis en potentiellement plus, plus preuve d'achats. sociale, tu peux montrer les résultats clients avant. Exactement. Et une fois Les que tu as eu tes chiffres ne premiers clients, mentent après, pas. les chiffres. De toute Ah, façon, quand tu parles à des chefs d'entreprise, tu peux leur vendre ce que tu veux, leur mettre des émotions dans ton pitch, ce que tu veux. l'argent. Mais si tu montres, ok gros, t'as 100 clients, avec moi t'en as 200 au bout d'une semaine, bah forcément ça part direct et en général t'as plus trop besoin de vendre ton truc, quoi. Donc Ouais. ok, donc c'est à peu près ça le moyen de vente. De persuasion pour en tout cas une partie Ouais, des clients, les boutiques en tout cas. Après, nous on est encore en mode ouais, très start-up encore, c'est-à-dire que on fait un peu la livraison nous-mêmes, on n'a pas voilà, de personnes encore, même sur le support technique, disons qu'on est encore en mode débrouillard sur ce projet-là, on ouais. fait les choses un peu nous-mêmes, on touche à tout. On va faire nous-mêmes l'installation, nous-mêmes le déploiement, nous-mêmes la livraison, etc. On va acheter des capteurs justement sur Amazon. Là, on, f- on- on est assez débrouillard. C'est artisanal quoi, mais C'est artisanal, c'est ça, c'est le ouais. mot que j'ai cherché. C'est encore artisanal. Je pense que ça va s'industrialiser pas mal, ouais, Et je pense que c'est prochainement. aussi ce que tu kiffes, tu disais tout à l'heure, ce qui te dérangeait un Ouais. peu dans les grosses boîtes, c'est les process, les machins et tout. Ouais.
c'est aussi intéressant, je pense, dans le début, dans l'émolument vraiment du projet, voir que Ouais. c'est le début, tu touches à tout, tu règles une merde, après tu reviens, tu fais C'est ton ça. truc. Après, il y a Mais process entreprise de ouais, 85 000 personnes, ouais, il y a ouais, ouais. process d'entreprise à 3 000 personnes. Par exemple, Jonathan Angelov, le fondateur de Ouais, la licorne Aircall, ouais. il l'a dit en podcast il y a quoi, il y a une semaine ou il y a pas très longtemps, que en fait, il a dit lui-même que lui, il pense qu'il n'est pas la personne pour manager 3 000 personnes, que c'est pas sa personnalité. Ouais, bien sûr. Lui, il aime bien monter des entreprises, les rendre des licornes, Mm. mais derrière, manager beaucoup de gens, les process, c'est pas fait pour lui. Mais il y a énormément d'entrepreneurs qui prennent cette Moi, parole-là, c'est. Ouais. qui disent d'ailleurs même que un bon entrepreneur, par définition, n'est pas forcément un bon manager, Ouais, ou en tout cas, il y a pas une corrélation positive entre les deux, quoi. Ça veut dire que très non. souvent, c'est des mecs qui sont forts pour aller dans l'action, monter des trucs, lancer des Ouais, projets. Après, dans l'humain, dans l'affectif, enfin, dans l'affect et tout, c'est quand même des compétences, des soft skills qui sont vraiment différents. ouais, Donc, tu peux les avoir aussi, mais c'est clairement pas nécessaire ouais, et les caractéristiques types d'un entrepreneur. Donc, ouais, donc ouais. toi, pareil, t'es plus un peu. Je pense qu'un certain nombre d'employés, Ouais. je vais prendre beaucoup moins de plaisir. Pour moi, le plaisir, c'est quand même important. Donc, peut-être revendre mes parts, ou même tous les associés revendre. Je sais pas ce qu'on va faire, mais Hmm. quand ça va vraiment devenir gros, en tout cas, potentiellement, il se peut que je relance un nouveau projet. C'est vrai que j'adore créer. Alors, j'adore, comment dire, croître une entreprise, Ouais. et j'adore aussi créer. C'est pour ça que j'ai créé plusieurs projets. Mes cofondateurs de Stargate eux-mêmes ont créé plusieurs projets qui fonctionnent d'ailleurs, qui fonctionnent très bien. Donc on est tous serial entrepreneurs dans l'équipe, donc c'est un peu marrant. Les gens sont surpris qu'en fait, les quatre cofondateurs, les quatre, enfin il y en a un troisième, Patrick et CTO, qui est arrivé un peu après, mais en tout cas les trois main associés, Ouais. on a tous d'autres boîtes à côté qui sont complémentaires, donc c'est top. Ouais. C'est dans quoi un peu, si tu veux, quelques projets comme ça? Julien, par exemple, il a créé une application qui s'appelle Nighters. Je sais pas si tu en as entendu parler. En fait, il travaille avec plein d'entités d'événements, des B2 d'école. En fait, il a une application, Nighters, où en fait, tu as répertorié plein de soirées gratuitement. Euh, Par exemple, il y a une soirée, je sais pas, sur une péniche à Paris, ou une soirée en boîte de nuit. Ils ont du mal à vendre les places. Mais en fait, ils vont la mettre sur Nighters. Ça peut être payant gratuit. En fait, ils touchent une commission sur les places vendues. Ils sont en train de cartonner là, ils travaillent déjà en l'espace de quelques mois plein de B2, ils travaillent avec. Très bien ça, je vais installer ça. Faut que tu installes. Et ouais, dans l'événementiel, donc il y a eu des soirées sur Péniche à Paris, il y a eu nos hologrammes. Ok, nice. Donc, ouais, tu En peux. boîte de nuit, ils allaient voir nos hologrammes. Énorme, énorme. Ok. Donc c'est marrant. Donc, ouais, que des projets un peu à côté. Complémentaire. Ouais. Donc, pourquoi ça m'intéresse aussi, on en a pas parlé, enfin, on l'a évoqué rapidement, mais en parallèle de tout ça, tu crées du contenu, Ouais. LinkedIn notamment. Comment ça t'est venu? Pourquoi? Est-ce que tu trouves ça important? Est-ce que tout le monde devrait s'y mettre selon toi? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce que c'est un peu ton point de vue sur les réseaux sociaux en tant qu'entrepreneur? La création de contenu, c'est super important. Le personal branding, c'est super important. Faut qu'en fait, quand tu veux step up, déjà, il faut avoir de la crédibilité. Aussi, ça aide dans ton business de connaître plein de gens. Et ça passe par LinkedIn, Hmm. par la création de contenu. C'est Toi, t'as important. commencé tôt? Moi, LinkedIn, je me suis mis dessus, j'avais 18 piges. Ouais. Ok. Et comment on fait pour devenir top voice alors? Comment ça. Déjà, moi, je connais pas très bien LinkedIn. Pour tout dire, je suis un peu le mauvais élève là-dessus. Je vais m'y mettre, mais pour l'instant, je suis très Insta, YouTube. Euh, c'est une discernation que LinkedIn te donne. En gros, une fois que C'est tu ça. as atteint un certain niveau d'engagement sur tes posts dans une thématique, j'imagine. Ouais. Alors, comment ça fonctionne? Il faut poster de façon très régulière. euh, et il faut aussi mettre les bons hashtags. Donc, par exemple, si on veut être top voice, je sais pas, innovation technologique, Ouais, il faut que quasiment tous nos posts ils aient ce hashtag-là, qui soient en rapport avec ça. ok. Il faut des posts qui aussi rentrent dans des critères selon LinkedIn. Donc, de longueur, de qualité, d'engagement aussi. Il faut qu'en fait, ton profil, il match le type de top voice, que tes posts aussi matchent ça, et que tu sois très régulier. C'est Ok, ça, ouais. ok. Et donc, toi, là, en termes d'abonnés, t'es à combien à peu près? Je compte même plus, je crois que je suis à 13K 300, un truc comme ça. Ok. Ouais, Ouais, donc au final, je me rends pas compte, LinkedIn. ouais, C'est, je pensais que Top Voice, tu vois, tu devais avoir, je sais pas, genre 200 000 mecs, mais en fait, LinkedIn, c'est quand même beaucoup plus niché et ouais, beaucoup plus. C'est moins mainstream, quoi, que ouais. les réseaux Alors Insta et tout. LinkedIn, je connais même Solène qui est speaker à mon événement là, le 27.
il y a différents niveaux de Top Voice en plus. Il y a deux niveaux. Ok. Il y a le niveau Top Voice, le badge. Et après, il y a le Top Voice en mode t'es leader dans ton Leader industrie, d'opinion. genre au niveau pays, au niveau Europe. Ok. Et Solène, elle a cette distinction qui est quand même dingue, alors qu'elle a que 7000 abonnés. En fait, Ok, c'est tu ouf. peux être très connu dans le business, mais pas avoir beaucoup d'abonnés ou être très connu sur LinkedIn. Enfin, très connu, ouais, d'avoir beaucoup d'abonnés. En fait, LinkedIn, il va te donner une distinction par rapport à qui tu es et par rapport à qui tu es vraiment sur la plateforme. Ok. Par exemple, imaginons Obama, ou je sais pas, Elon Musk, il a pas de compte LinkedIn. Mm. Elon Musk, demain, il crée son compte LinkedIn. Il va pas avoir beaucoup d'abonnés au début, mais LinkedIn va lui mettre tout de suite sa distinction. Ouais, bien Ouais. sûr. Ok. Ça marche un peu comme ça. Ouais, c'est pas vraiment, en fait, les abonnés, ça veut un peu tout et rien dire, quoi. Ouais, c'est Pas ça. forcément le premier Les critère. abonnés, il y a des gens, ils ont 500 abonnés sur LinkedIn et ils sont milliardaires, hein. Ouais. Ou ouais, il y en a qui sont extrêmement riches et successful et ils n'ont pas d'abonnés sur LinkedIn. Il y en a qui en ont pas mal et qui sont moins successful. Donc, je dirais que sur LinkedIn, les abonnés, ça veut pas forcément dire beaucoup. Sur Instagram, ça veut dire plus parce que beaucoup de gens sur Instagram, justement, l'argent qu'ils font, c'est par rapport Ouais, à, Ouais, c'est par rapport à leurs abonnés. ouais, Sur LinkedIn, complètement. pas du tout. Ok. C'est vraiment différent, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais je vais prendre des conseils gratuits. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour un mec qui veut se lancer sur LinkedIn, qui veut être assez. Tu vois, il a un projet, il est assez niché, il Ouais. veut se faire connaître, il veut Ouais. sûrement développer un peu ses canaux d'acquisition. Comment il doit s'y prendre un peu les 4-5 points essentiels Mm. à avoir pour une bonne communication sur LinkedIn, tu dirais quoi, toi? Alors déjà, quand tu vas à des soirées, à des conférences ou des événements, quand tu rencontres des gens, ajoutez toujours sur LinkedIn pour déjà garder un suivi avec ces personnes-là. Donc ajoute des gens que tu rencontres, Mm. aussi les gens qui sont déjà dans ton entourage proche, donc ajoute ces gens-là. Aussi, niche-toi. Quelqu'un qui fait tout, il fait rien en fait. Cette fameuse phrase, elle est vraiment vraie. Ouais. Donc c'est déjà ce que tu as envie de faire. Bah, publie du contenu que sur ça. Ou si tu sais pas encore, bah, faut quand même que tu le fasses. Ouais, essaie de trouver un angle. Par exemple, si t'es encore jeune, t'es en, je sais pas, en deuxième année d'école de commerce, tu sais pas encore ce que tu veux faire. Malheureusement, il faut quand même que tu te niches. Ouais. Après, tu pourras toujours la changer, même si c'est pas simple, mais faut que tu te niches. Que tu mettes les bons hashtags par rapport à ta niche pour que les gens ils puissent te trouver, qu'ils puissent avoir dans leur feed. Et aussi, faut que tu sois pas que, comment dire, faut que ce soit informatif. Parce que il y a, par exemple, Sextimo Liberto là, du crayon, elle le répète tout le temps. Elle dit il y a une différence entre le personal branding et le professional branding. Au personal branding, il y en a carrément, ils mettent des photos d'eux avec leur chien sur LinkedIn. Et ce que je regrette, c'est que LinkedIn maintenant a essayé de stopper ça. Ouais. Mais auparavant, sur LinkedIn, les gens qui mettaient des photos avec leur chien, ils avaient plus de vues ou d'engagement que des photos ou des posts qui étaient informatifs, de qualité. Ce qui était très dommage. Et LinkedIn, justement, ils sont en train de bloquer ça. Ah, c'est marrant parce que LinkedIn, je Ouais. trouve, ouais, justement, ils ont gardé cette image corpo. Cette image, tu vois, sur Insta, Ouais. tu peux un peu tout mettre. Ouais. Justement, pour moi, c'est vraiment, comme tu dis, le personal branding. LinkedIn, ça va être un peu plus du professional branding, où effectivement, c'est quand même beaucoup plus corpo, c'est Mm. beaucoup plus de valeur aussi, forcément. Mm. Donc, je trouve que c'est un réseau social qui est vachement complémentaire, au final, à tout le Ouais. reste, Ouais. enfin, à tous les autres. Et c'est qui? C'est Koudak, Théo Lyon, Ouais. qui en parlait avec, je crois qu'il a une agence, lui, LinkedIn. Avec, Ouais, il fait des vidéos, il fait plein de dans choses. Coup Ouais. d'acquisition, dans Kudak, ils ont une agence LinkedIn, je crois, et j'écoutais un podcast d'eux dernièrement, et ils disaient justement que la raison principale pour laquelle LinkedIn allait rester au final quand même assez corpo et assez et avec des codes bien particuliers, c'est parce que tout le monde est sur LinkedIn, notamment tes chefs d'entreprise, tes boss, etc. Et donc quand tu partages ou quand tu likes ou quand tu commentes un post, tout le monde va le voir. Et c'est pour Ouais. ça ça mène vite à des chers réseaux, machin, machin, avec des Ouais. formulations très corpo, très chiantes. Ça mène aussi vite à des ah bravo, enfin extrêmement content pour toi, ou des Ah commentaires ouais. assez stricts, corpo, machin. Ah ouais. Et je trouvais ça, mine de rien, intéressant quand même, justement pour la complémentarité que ça apporte. Ce réseau, c'est pas un Instabis Ouais. ou un TikTok bis. Je trouve Ah, que je suis chaque réseau d'accord. a ses Ouais. particularités, notamment toi dans ta niche, dans l'innovation technologique. LinkedIn, c'est le réseau parfait et je comprends totalement C'est- pourquoi tu as choisi celui-là et pas de te développer sur TikTok, tu vois. Donc, Ouais, TikTok, je pense pas que je trouverais du monde ouais. pour mon événement, mais notamment. Je suis totalement d'accord. Euh, alors, LinkedIn, c'est corpo, effectivement, mais pas à 100%. Ok. Il y a toujours quand même des personnes, même si c'est une minorité,
qui postent des choses ultra informelles ou qui n'ont rien à voir avec le business, assez lifestyle. Euh, et, et de moins en moins, les gens ils postent des trucs lifestyle et de plus en plus professionnels parce qu'aujourd'hui, l'algorithme LinkedIn il met en avant justement ce qui est formel Ok, et informatif. ok. Euh, Pas sur les photos parce que le LinkedIn, l'algo il détecte pas encore ce qu'il y a sur la photo, si c'est un chien Hmm, qui t'accompagne ou si voilà, c'est une photo pro. Mais il détecte dans le texte si c'est quelque chose de lifestyle ou de ok, pro et il va pousser beaucoup plus. Le reach sera beaucoup mieux en fait si c'est ouais. pro, ouais, Ok, si c'est informatif. ok, ok. Ouais. Et donc, ouais, tu m'as pas dit, en termes de. Ouais, tu m'as dit 130 personnes à peu près déjà de vendus Pour pour l'événement, ouais, l'événement. ouais, ouais. C'est gratuit? C'est gratuit, Ok, effectivement. nickel. Et donc, ça, c'est bien aussi pour un premier. Je pense que ça peut te ramener vraiment du monde. Après, est-ce Ouais. qu'à Ouais. terme, tu comptes monétiser ça ou tu veux vraiment Ouais. garder juste ce côté, genre niche, secteur privé, un peu Mm. club privé? Ouais, je pense que je vais garder quand même le club comme exclusif. Ouais, À l'image un petit peu du Chinese Business Club, mais ouais, le faire tech. Euh, et en fait, jusqu'à peut-être mi-2025, milieu d'année prochaine, il y aura plein d'événements, des événements mensuellement. Mais à partir ouais, de mi-2025, il y aura des memberships qui vont sortir. Et là, du coup, les gens ils vont pouvoir souscrire annuellement au club. Et comment dire, les événements seront pour les gens qui auront souscrit, ok, qui très seront cool. un peu screenés quand même. Donc Ouais. là, justement, ton but, c'est de faire grossir un peu le Ouais. truc pour après garder vraiment la crème de la crème, on va dire, pour les mecs qui Ouais, sont vraiment motivés et être dans le club, quoi. exactement. Parce qu'au Ok, début, pour mon événement, je voulais inviter que des patrons de boîte, que des entrepreneurs à succès, ou que, ouais, tu vois, comme le titre du club ouais, Tech l'indique, Leaders Tech Association, ouais, Leaders, et je ouais. voulais inviter que des Tech Leaders. J'ai vu que ça va être trop compliqué. Maintenant, j'ai ouvert à des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, des gens qui sont dans la tech. Mais après, voilà, je bloque quand même aux gens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Hmm. Le but, c'est que je sais pas, voilà, des gens qui sont au collège ou au lycée. Ouais, dans l'événement, j'ai envie qu'il y ait une Ouais, bien sûr. cohérence, ouais, que chacun Cohésion, puisse cohérence, ouais. apporter de la valeur aux autres. Ouais. Très cool. Et donc tout ça fait que tu arrives à en vivre quand même avec tes activités, tu arrives à vivre de Ouais, ça. je suis Euh, pas encore riche. Ouais, C'est vrai ouais, qu'il y a beaucoup mais. de, il y a beaucoup, enfin, l'argent qu'on fait notamment avec Stargate, on le réinjecte dans la boîte. Euh, et on vient de finir notre alternance pour la plupart du coup chez Stargate. Donc en fait, il va falloir se verser des salaires. On va se verser des salaires, mais ça va être pas encore des sommes astronomiques. Hmm. Et aussi, on a des projets pour développer de nouvelles solutions. Donc en fait, on veut réinjecter pour la R&D. Ouais, bien sûr. C'est un peu compliqué. Est-ce que... T'as cette balance. Ouais, c'est À ça qui est quel point je compliqué. peux sacrifier aussi Ouais, des rémunérations quoi, pour injecter le max, pour faire croître un truc et pour espérer plus tard exactement. Là, la question qui se pose actuellement, ce growth la mindset, grosse quoi. question, c'est est-ce que on se verse un salaire correct, mais on va devoir attendre peut-être 6 mois de plus pour sortir notre nouveau produit, ou est-ce qu'on se verse vraiment le minimum en survie et on a le Hmm, produit plus rapidement? hmm. Bon, là, C'est ça. je crois que là, c'est La là. question, pour moi, elle est vite Ouais, ouais, répondue. bien sûr. Mais c'est quand Euh, même une question qui se pose, hein. c'est une question Forcément, qui je se pense que quand pose. t'es dans le dur, que t'as pas de revenus complémentaires et que Ouais, tu veux vivre de ça littéralement, bah, j'imagine que c'est une question ouais, ouais, qui c'est peut ça. vraiment se poser. Et ok, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ça Bah écoute, grossisse? Est-ce que ouais, t'as des envies de lancer d'autres projets peut-être? Est-ce que ouais, t'as vraiment envie de te focus là-dessus aussi, j'imagine, sur tes deux trucs, sur tes deux activités principales? ouais, j'ai un autre projet aussi qui est encore une fois également complémentaire, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Ok, cool. Ça fait un épisode 2 dans 6 mois, il sera sorti le projet. Avec grand plaisir, avec grand, Qui grand ça, plaisir. je vais juste dire un mot, Ouais, ça tourne autour de l'IA. très cool. J'ai bossé 2 ans dans l'IA chez Philips, ça tourne autour de l'IA, mais Puis il y a beaucoup de choses à faire, je pense, donc ouais. ok, Puis c'est un peu la technologie du moment et j'ai bossé là-dedans, donc j'ai envie de sortir un projet encore plus, comment dire, poussé technologiquement. Ouais. ok. Et là, m'associer vraiment avec des cracks techniques. Parce que nous, on fait des machines à hologrammes, on n'a pas forcément créé la technologie, on l'a ramené de Chine. Maintenant, j'ai step up techniquement, je sens que je suis capable de créer une technologie, au lieu de juste From scratch, l'import. quoi. From scratch, ouais. C'est Très ça. très cool, ok. Et bah écoute, on te le souhaite en tout cas. Les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il sera sorti avant ton deuxième événement, Le 26 26 septembre. septembre. Ouais. Si jamais il sort avant, foncez si vous êtes vraiment dans
dans cette niche-là, si ça vous intéresse, si vous aussi vous avez peut-être une boîte ou quelque chose dans ce milieu-là. Moi, en tout cas, je serai au prochain. Là, je serai Ouais. ce jeudi-là à Ouais. Courbevoie, voir tout ce beau monde et comment ça s'articule et les petits robots qui vont, Ça va être qui vont génial. être au milieu de gens hyper intéressants. Donc, ça va être super cool, je pense. Je te remercie vraiment d'être venu pour ce podcast. Ça m'a fait trop plaisir. Merci à toi. Très très belle rencontre, beaucoup de très prometteurs, beaucoup de projets, beaucoup Ouais, d'activités, grosses ambitions, donc ça fait vraiment super plaisir. Des gens de notre âge, il y en a peu. C'est mon but avec ce podcast, encore une fois, ceux qui écoutent jusqu'à la fin, de justement essayer de agrandir mon réseau aussi, de rencontrer des gens qui me motivent pour qu'on se motive tous ensemble. Moi, j'ai pas créé de club privé comme tu le fais, Ouais. mais indirectement, en fait, on a tous un réseau qu'on peut tous utiliser à bon escient. Et on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Exactement. Donc un club, c'est vraiment le next level là-dessus. Mais C'est voilà, ça. entourez-vous de gens qui vous motivent, les gars. Vos potes actuels sont peut-être un frein à votre développement. Quand bien même vous les adorez, vous les aimez. Votre famille peut être un Ouais. frein aussi. Je dis pas de vous éloigner. Ça, je peux rebondir là-dessus. Mais je pense qu'on a plein de trucs à se dire, on se fera un deuxième épisode. Mais voilà, tout ça pour dire, entourez-vous de bonnes personnes, entourez-vous de personnes qui vous motivent, qui correspondent à votre vision des choses et à vos ambitions, c'est le plus important. En tout cas, je vous dis à la prochaine, checkez les prochains épisodes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ciao les gars.